Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner et de liker en dessous. Bonne journée et à très bientôt. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, jour où j'accueille Nathalie Milesi Taoufik. Ça va, je ne me suis pas trompée dans le nom, c'est bon Nathalie? C'est parfait, Coralie, c'est parfait. Bienvenue Nathalie. Merci à toi de me recevoir. Avec plaisir. Donc, je vais te demander quelle est ton activité? Alors, je suis dans la fabrication des produits cosmétiques bio à base d'huile d'argan, Mmh, société que j'ai créée il y a une dizaine d'années. Voilà. d'accord. Et donc, j'ai eu l'envie et le désir, parce que je ne trouvais pas ça en France. Mmh, Donc, j'ai eu le désir de créer toute une gamme cosmétique qui me rappelait le Maroc. d'accord. Alors pourquoi? Parce que tu utilisais déjà des produits, enfin des végétaux, enfin des huiles que tu utilisais quand tu allais Alors, au Maroc, c'est ça? oui, parce qu'en fin de compte, je vais régulièrement au Maroc Mmh, et là-bas, j'ai découvert l'univers du hammam, l'univers de prendre soin de soi, de son corps, voilà, oui. de son corps, effectivement. Et je me suis rendu compte, parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont j'avais pas l'habitude en France, que ça fait partie vraiment de la féminité et Ouais. c'est vraiment un plaisir et ça fait du bien non seulement au corps, mais aussi à l'âme de se Mmh, retrouver soi-même un ouais. temps, alors soit seule, soit entre femmes, ça peut Mmh, varier suivant les hammams dans lesquels on est, mais c'est vraiment prendre un temps pour soi que des fois on ne s'accorde pas dans la vie courante. mmh. Et j'ai eu vraiment envie de recréer cet univers grâce à ces produits cosmétiques qui, dans les senteurs, me rappellent en fin de compte Mmh. le Maroc, que ce soit avec l'eucalyptus, la rose, le néroli. Voilà. Mmh. L'objectif, c'était vraiment de créer une gamme que je ne trouvais pas en France, qui par les senteurs me ramène directement en quelques minutes dans ma salle de bain à tout cet environnement, à tout cet univers, voilà, de bien-être. D'accord. Bon, donc de toute façon, on mettra ton site en dessous pour avoir tous les détails. Donc, comment tu es venue parce que c'est pas simple, je veux dire, entre le désir d'utiliser des produits que tu utilisais là-bas, parce que là, tu nous as dit que c'était biologique en plus, donc ça veut dire Oui. qu'il faut faire des recherches, trouver les bons prestataires, les bons producteurs, la régularité, enfin bon, c'est Alors, en fin de compte, tout est parti du fait que quand j'allais au Maroc, je ramenais avec moi de l'huile d'argan, du savon noir, les gants, etc. Et puis que je partageais avec mes amis sur place. Et puis, très rapidement, en fin de compte, s'est posé le problème quand j'ai voulu le créer pour moi-même, en faire donc la marque Easy Bio. J'avais ce souci de bio, que ce soit des produits éthiques bio. Et donc, au Maroc, c'est un petit peu plus compliqué. Bon, un peu moins maintenant, mais à l'époque, c'était un peu compliqué de trouver des huiles, des crèmes, surtout les crèmes dont la confection est un peu plus compliquée que les huiles, d'accord. qui soient certifiées, tout simplement. Donc, je me suis rapprochée de laboratoires. En fait, quand ça a été une rencontre, c'est souvent comme ça. Donc, j'y pense, voilà, c'est quelque chose qui était dans ma tête. Et puis, un jour, j'ai fait une rencontre lors d'une soirée d'une personne, justement, qui travaillait au sein d'un laboratoire qui était certifié, donc à l'époque, EcoCert. Mmh. Et j'ai pas beaucoup parlé avec cette personne qui m'a dit, mais nous, on travaille justement avec des personnes comme toi, par exemple, qui peuvent effectivement, parce que moi, mon problème, c'était les quantités. Voilà, je ne pouvais pas démarrer avec de grosses quantités. Elle me Mmh. disait, mais nous, justement, on est un petit laboratoire et on s'adapte à des personnes comme toi. Et donc, voilà, donc le contact a été pris et je me suis renseignée. Donc, on a travaillé ensemble. Donc, au départ, c'était très, très simple, en fin de compte, hein. C'était l'huile d'argan. Donc Oui. voilà, donc ça, l'huile, voilà, c'était 100%. Et ensuite, on a mis au point une crème justement à base d'argan Mmh. et de rose en fin de compte. Voilà, parce que c'était vraiment pour moi, c'est vraiment le rose néroli, c'est Mmh. vraiment les senteurs
essentiels du Maroc, en fait. D'accord. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et évidemment, le savon noir à l'eucalyptus, parce que c'est vrai que le savon noir seul, ça sent pas spécialement bon. Mhm. Donc, avec un peu d'eucalyptus dans la salle de bain, ça fait tout de suite les senteurs de hammam. D'accord. Donc, voilà comment ça a commencé. D'accord. Et alors, dis-moi, es-tu une chimiste? Es-tu une cosmétologue, une esthéticienne? Absolument pas. Alors ça, alors là, pas du tout. Moi, en fin de compte, ce que je fais, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur la personne justement qui crée les cosmétiques. Elle savait être à l'écoute, en fin de compte, des personnes. Donc, il suffit que je dise, moi, le pourquoi, c'est-à-dire le soin, par exemple. Je veux qu'il y en ait un qui soit hydratant, Mmh. l'autre qui soit plus par rapport à l'hydratation, par exemple, les cernes pour les contours des yeux, etc. Et donc, la personne, donc, tout en étant évidemment à base d'huile d'argan, ça, Ouais, la base. clair, Mmh. la base, voilà. Et ensuite, donc avec certaines senteurs, en fait, c'est lui qui me faisait des propositions, voilà, D'accord. avec également comment dire, les ingrédients qui permettaient justement, soit l'hydratation, bon, l'argan hydrate également, mais voilà, qui agissaient selon les spécificités. D'accord. Donc il fallait que tu ailles souvent quand même au Maroc pour pouvoir, avancer sur ton projet? Alors non, ce laboratoire était en France Ah justement. OK, d'accord. Parce que c'est ce que j'ai voulu faire justement parce que alors ce qu'il faut savoir c'est que quand on a des produits qui sont labellisés EcoCert, alors maintenant je suis passée à Cosmos qui est un Mmh. niveau au-dessus, qui est plutôt un européen D'accord. et en fin de compte il faut que le laboratoire soit labellisé EcoCert ou Cosmos, voilà, à l'époque EcoCert. Et donc, à l'époque, il y en avait quelques-uns qui commençaient au Maroc, mais c'était pas Mmh. suffisamment. Donc, en fin de compte, je le faisais en France. Et quelque part, ça m'a plu parce que, en fin de compte, on utilise tous les ingrédients, que ce soit donc l'huile d'argan, mais également du beurre de karité. Parce Oui. que voilà, c'est quelque chose aussi qui est très nourrissant, qui est génial comme matière première mais avec le savoir-faire français et avec la D'accord. technologie française. Donc ça, c'était quelque chose qui me plaisait bien, c'est-à-dire vraiment faire des produits avec des matières premières saines qui sont reconnues. Je veux dire, voilà, maintenant l'huile d'argan. Alors au début, il y a 10 ans, c'était pas très connu, mais maintenant, bon, je veux dire, il n'y a pas. C'est comme l'huile de pépin de figue de Barbarie, Oui. qui est un petit peu moins connue, mais qui a aussi des propriétés absolument extraordinaires. Donc, c'est vraiment utiliser ces matières premières et les adapter en fin de compte à des produits donc qui soient biologiques et qui soient comment dire Cosmos, mais également avec toutes les nouvelles technologies Oui. françaises en fait. Oui, parce qu'au niveau de la législation, enfin les risques sur la peau, c'est comme la nourriture, hein, il faut quand même être très, très exigeant par rapport à ça. Tout à fait, oui, tout à fait. Il y a tout un tas de tests à faire, etc. C'est tous les dossiers. Et pareil, ça, c'est également un métier. Ouais. Et effectivement, c'est le laboratoire qui se charge de faire tout ça, étant donné qu'il faut des tests. Alors, il n'y a pas de tests sur les animaux, je précise quand même, parce que c'est quelque chose. De toute manière, maintenant, quand on est Cosmos, forcément, on n'a pas de tests sur les animaux, D'accord. parce que souvent on me pose la question, et c'est vrai que c'est systématique. Enfin, Mmh. même EcoCert, vous pouvez être sûr que c'est pas D'accord. normalement, il n'y a pas de test sur les animaux. Voilà. Mais par contre, il y a des tests à l'étape finale, en fin de compte, sur les humains. Voilà, Oui. il y a des testeuses, en fin de compte. Et puis Mmh. après, dans les laboratoires, on regarde un petit peu la stabilité de la crème, par Mmh. exemple. Bien sûr. Voilà. Et tout ça, c'est le laboratoire justement qui s'en charge. D'accord. Et alors toi, tu sais d'où viennent ces produits ou pas nécessairement, c'est le laboratoire qui gère aussi? Par rapport aux matières premières, Oui. alors les matières premières, il y en a une partie effectivement, de toute manière, l'huile d'argan, c'est le Maroc, il n'y Oui. en a qu'au Maroc. Après, le beurre de karité, généralement, c'est le Burkina Faso. Donc Mmh. après, ça dépend en fin de compte. Alors moi, c'est vrai que, comment dire, c'est le laboratoire qui se charge de l'approvisionnement, étant donné que lui, de toute manière, étant donné qu'il est lui-même Cosmos, il est obligé d'avoir les matières premières qui soient également certifiés. D'accord. Et après, vu que eux, ils ont un pouvoir d'achat beaucoup plus important que moi, donc ça leur permet d'avoir un coût des matières premières Mmh. plus intéressant que si c'est moi qui y allais directement. D'accord. OK. Alors, d'autant plus que si je peux me permettre, c'est que expliquer un petit peu l'huile d'argan, parce Mmh. que très souvent, on ne sait pas exactement comment est fabriquée l'huile d'argan. Ouais. Alors,
j'ai comment dire, l'argan traditionnel tel qu'il se faisait au Maroc, parce que maintenant il y en a de moins en moins, étant donné la pression des laboratoires qui veulent prendre tout ce qui est les amadons, en fin de compte. Au départ, la vraie huile d'argan, c'était les femmes marocaines, en fin de compte, qui la pressaient, qui prenaient les amadons, donc ça ne changeait pas, mais qui la pressaient sur des grandes presses en pierre et qui tournaient, en fin de compte. Et avant ça, c'était torréfié. Ce qui fait qu'il n'y avait pas de différence, en fin de compte, entre l'huile d'argan que vous mettiez sur le visage et celle que vous mettiez dans l'alimentation, en fin de compte. Voilà. Seulement, l'odeur est assez forte. Je ne sais pas si tu as déjà pris l'huile d'argan à boire. Oui, c'est fort. D'accord. C'est relativement fort. Alors, souvent, on l'utilise dans la cuisine, etc. Mais je sais que moi, au début, j'utilisais celle-ci. Bon, après, on s'habitue, mais c'est vrai que l'odeur est quand même assez forte. Maintenant, celle qui est utilisée justement dans les produits cosmétiques, les amadons ne sont pas grillés avant. Enfin, ne sont pas torréfiés. Et ils sont, comment dire, pressés dans des presses, bon, évidemment à froid, etc., de manière à garantir la meilleure qualité de l'huile, mais c'est plus sur les pierres comme c'était fait avant. Alors, on en trouve toujours au Maroc pour des raisons touristiques, où on voit effectivement les bus qui s'arrêtent auprès de coopératives de femmes. Mais il faut savoir que les produits cosmétiques que vous trouvez, même au Maroc maintenant, c'est très, très difficile de retrouver de la vraie huile d'argan. Ok. Et tu fais ça depuis combien de temps? Alors, ton projet, il a démarré quand? Ça fait à peu près une dizaine d'années. D'accord. Et là, alors que j'ai commencé vraiment, parce qu'avant, il y avait tout. Voilà. Avant, ça doit faire au moins 15 ans. Voilà. Parce qu'après, il y a tout. Voilà. Oui. Ben oui, ça a mis du temps, d'autant plus que, comment dire, pour moi, c'était au départ une double activité. Bien sûr. Donc, du coup, voilà, donc c'était sur mon temps de libre et c'était vraiment une passion. Donc, c'était vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à élaborer, mais qui a été fait vraiment avec le cœur. D'accord. Et quel sens tu donnes à cette activité? Parce que là, tu es à plein temps maintenant sur cette activité-là. Tout à fait. Alors, le sens, moi, c'est vraiment d'apporter du bien-être aux femmes. Et notamment, comme je leur dis souvent, c'est-à-dire que toutes les femmes nous disent on n'a pas le temps, etc. On est débordé. Moi-même, j'ai trois enfants, donc je sais ce que c'est. Mais justement, le peu que l'on a, en fin de compte, le peu de temps que l'on a disponible, eh bien, c'est prendre soin de soi, mais en conscience. C'est-à-dire que même si c'est que 2 minutes, prendre 2 minutes pour soi et être transporté par les senteurs. C'est pour ça que moi, toute ma gamme, moi, il y a des personnes des fois qui me disent mais moi j'aime pas les senteurs. Je dis bon écoutez, venez pas vers moi, c'est pas la peine, parce que moi justement j'aime les senteurs, mais les senteurs délicates. C'est-à-dire que, alors surtout pour le visage, là bon, c'est quand vous le mettez, mais après la senteur disparaît en fait. Voilà. Contrairement aux huiles de massage où là effectivement j'ai de l'huile par exemple à l'ambre épicée, ça sent l'ambre et ça peut remplacer un parfum. Et l'objectif, c'était vraiment ça, c'est-à-dire se faire plaisir, le temps alors que ça peut être 2 minutes, 10 minutes, suivant les femmes, et de le faire en conscience, c'est-à-dire vraiment de se dire, j'utilise un produit qui me fait du bien à ma peau, parce que tout est fait dans ce produit pour les spécificités qu'on doit avoir, notamment l'hydratation, mais également pour faire du bien à l'âme, tout simplement, parce que quand vous sentez des bonnes odeurs, vous vous retrouvez un petit peu dans chacun son petit jardin secret. Mais voilà, c'était ça l'objectif, en fin de compte, c'était d'apprendre. Et parce que je me suis rendu compte aussi en faisant des salons, en rencontrant les personnes, que il y a beaucoup de personnes, en fin de compte, alors négliger, c'est pas le terme, parce qu'elles, mais qui ne prennent pas le temps de prendre soin d'elles. Et qui se laissent déborder par les autres. Et comme je leur ai dit, mais attention, faut aussi pour être plus disponible par rapport aux autres, il faut aussi s'occuper de soi. Et c'est en étant vraiment bien avec soi qu'on peut être encore mieux avec les autres et s'occuper. C'est pas parce que vous absentez 5 minutes des enfants pour vous occuper de vous, quand vous revenez, vous êtes bien, donc vous serez encore plus disponible.
Et puis on peut aussi utiliser pour les bébés, peut-être, je sais pas, l'huile d'argan. Moi, je sais que j'avais appris à faire des massages bébés pour ma dernière notamment, et c'était un vrai plaisir avec Tout de à l'huile. fait. Puis ils adorent ça, hein, les petits. Hein, donc ça peut Ah être un ben, ils moment de adorent ça. s'occuper d'autres et de soi en même temps. Exactement, ouais, tout à fait. Alors lui, il n'y a aucun souci. Après, il faut faire attention par rapport aux huiles essentielles. Moi, c'est Bien toujours sûr. ce que je conseille quand il y a des huiles essentielles dans certaines huiles de massage. Il faut faire attention. Alors, non pas parce que ça va déclencher quelque chose, mais les petits, surtout Oui, avant 1 an ou 2 ans, il vaut mieux éviter pour éviter les allergies par la suite, en fait. Voilà. Mais j'ai du beurre de karité, par exemple, avec de l'huile d'argan. Parce que le beurre de karité, c'est quelque chose qui est une matière première qui est géniale, je veux dire, qui est super, mais généralement, elle est difficile à travailler parce qu'il faut surtout la en chauffer, France. voilà. Ouais, voilà. Alors que là, on y a rajouté justement de l'huile d'argan et de l'huile de pépins de raisin, ce qui fait qu'en fin de compte, ça permet d'être étalé très facilement sur la peau. D'accord. Et par exemple, on a une senteur vanille. Ça, vous pouvez l'utiliser sans problème parce qu'il n'y a pas d'huile essentielle. Voilà, c'est de la vanille qui est utilisée et je sais que pour les peaux de bébé, c'est génial, quoi. Et en plus, ils adorent ça, quoi, parce que ça sent bon. Donc, Et donc, depuis 10 ans que tu es vraiment dans ton activité, là, comment ça évolue? Est-ce que c'est dans le sens où, parce que j'imagine que ça évolue, que tu as des nouvelles gammes, comment ça se passe? alors moi, au début, comme je te l'ai dit, je suis partie de l'huile d'argan et c'était une crème à l'argan et à la rose. Et puis après, ben, j'ai fait des rencontres. En fait, ça a surtout été une question de rencontre, cette Easy Bio. J'ai rencontré des esthéticiennes qui se sont mis à travailler justement avec mes produits. Donc moi, je suis du côté de Bordeaux et donc c'est quelque chose que l'on ne connaissait pas vraiment. Donc il a fallu que j'explique, notamment par exemple pour le savon noir. Et ben, ça a eu un bon écho. Donc en travaillant avec des professionnels, mais il a fallu que j'élargisse la gamme de manière à ce qu'elle puisse retrouver chez moi un petit peu toutes les composantes pour faire un soin. Par exemple, on a utilisé aussi pas mal le rassoul. Alors le rassoul, c'est une argile en poudre. Oui, qui est en poudre, tout à fait. Alors soit vous l'avez soit tu peux l'avoir en grosses plaquettes que tu fais fondre, mais moi c'est vrai que je le vendais en poudre, donc c'est tout simplement pilé. Et on y rajoutait des plantes dedans justement, ça peut être de la rose, du henné, il y avait de la lavande. Et donc ça permet en fin de compte d'épurer, et ça fait comme un masque. Et l'avantage du rassoul par rapport à l'argile, c'est que c'est que cosmétique. Donc l'argile soigne, alors que le rassoul, c'est que cosmétique. Donc du coup, c'est beaucoup plus doux pour le visage et même pour le corps. On peut faire des enveloppements au corps. Et ça, c'était génial pour les peaux acnéiques, par exemple. Mais même après, ça purifie le visage. Donc voilà, en fin de compte, petit à petit, avec les esthéticiennes et les besoins. Alors, par exemple, le dernier produit que l'on a créé, c'est un sérum. Voilà, un sérum hydratant. Donc pareil, parce qu'à un moment donné, maintenant, comme ma gamme est quand même, comment dire, il y a à peu près tout ce qu'il faut pour faire un soin complet et à peu près pour tout type de peau. Mais voilà, il y a des choses comme ça qui apparaissent. Des fois, il y a quelqu'un qui me dit, ah bah tiens, j'aurais besoin de ça. Bon, voilà, c'est comme l'eau micellaire, par exemple. Moi, j'étais un peu contre, je t'avoue, parce que j'utilisais beaucoup l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger. Et les eaux micellaires qu'on trouvait sur le marché, c'était plutôt avec l'alcool, etc. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui me disaient, mais quand est-ce que tu fais une eau micellaire? Voilà, on nous la demande, etc. Et j'ai dit, bon, mais ok, moi, je veux bien en faire une, mais pas comme ça. Et donc, c'est là où je suis allée voir la personne. Enfin, maintenant, c'est plus la même personne, mais je m'entends toujours aussi bien. Et je lui ai dit, voilà, moi, je voudrais une eau micellaire qui vraiment, je veux dire, quand tu l'enlèves, ça fasse comme un soin, en fin de compte. Et donc là, on y a mis de l'eau florale de rose, de l'eau florale de néroli, de fleurs d'oranger, en fin de compte. Voilà, on y a mis je me souviens plus le nom, de l'aloe vera, de l'aloe vera. Et puis également un petit ingrédient secret parce que il faut savoir, ça j'ai appris ça, c'est que il y a des laboratoires qui fabriquent les produits pour nous, mais il y a également des laboratoires qui fabriquent des nouvelles, des matières premières en fin de compte. D'accord. Par exemple, pour le vieillissement, pour éclaircir la peau,
Donc, eux-mêmes mettre au point, en fin de compte, un assortiment, par exemple, pour éclaircir la peau, c'est un assortiment de racines. Et donc, après, ça devient, ils brevettent et ça devient une matière première qu'on va pouvoir utiliser dans la fabrication de nos produits. D'accord, ok. Donc, c'est quand même une activité où tu as dû investir. Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait ça petit à petit, en fait. D'accord. J'ai vraiment fait ça petit à petit. Et c'était au fur et à mesure que je pouvais, de mes moyens, où j'ai effectivement, bon, évidemment, il y a toujours un minimum, ça c'est clair. Mais voilà, ça s'est fait progressivement. D'accord. Et là, tu vois un bon développement de ton activité, tu es contente de Oui, tout à fait, là, oui. Oui, puis il y a des bons retours, c'est ça qui est encourageant, c'est-à-dire que voilà, quand les personnes, c'est comme je suis dans certains supermarchés, alors j'aime pas le terme bio, bio. Alors c'est vrai que quand Isil Bio est coincé entre Dr Oshka, Velleda, etc., s'il n'y a pas une conseillère pour mettre en avant la marque et pour expliquer, c'est un petit peu, les personnes iront vers la pub, en fin de compte, ce qu'elles voient en publicité. Et alors que quand elles font la démarche justement d'acheter mes produits, généralement il y a de super retours, quoi. Et après j'ai des clientes qui sont fidèles, notamment quand je les rencontre sur les salons, et bien après elles continuent à me commander. Donc ça fait vraiment plaisir quand vous avez un retour comme ça. Ça fait là vous dites je fais pas ça pour rien, quoi. Et puis elles m'amènent leurs filles, elles m'amènent voilà, donc des amis et compagnie. Complètement, ouais. Et là, au niveau de la communication, toi, tu fais des salons, tu as rencontré des esthéticiennes, bon, peut-être autour de chez toi, j'imagine. Est-ce que tu fais des salons d'esthétique particulièrement pour les esthéticiennes? Qu'est-ce que tu fais? Alors, ça sera mon objectif, je pense. Alors, peut-être fin 2023, voilà, parce que, bon, je ne cache pas, c'est un certain coût, parce que ça se passe généralement sur Paris et Lyon. Et donc, voilà. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je fais des salons, pour rencontrer justement les particuliers, eh bien, il y a toujours des esthéticiennes qui viennent à moi. Donc, ça, c'est bien. Et donc, du coup, après, plus je vais avoir… Et ce qui est bien aussi, c'est que les esthéticiennes, c'est quelqu'un en qui les clientes ont confiance. Et du coup, si l'esthéticienne a choisi votre marque, généralement, les personnes font confiance à l'esthéticienne. Et ça, c'est bien. C'est comme. Okay. Et si on replonge, toi, dans ton histoire, est-ce que dans ton enfance, tu peux trouver les racines de ton activité? Est-ce que tu jouais à la marchande? Parce que tu as quand même un métier à l'origine qui est un peu joué à la marchande, même si c'est pas directement… Alors, tu vois, comment dire, ce qui me vient à l'esprit, je vais te le dire tel que, c'est en fin de compte, je ne jouais pas du tout à la marchande, mais je jouais à l'infirmière. Ah oui. Et quelque part, tu vois, alors je ne suis pas du tout devenue infirmière, mais quelque part, tu vois, c'est prendre soin des autres. Ouais, et c'est là où on peut faire le lien, effectivement, m'occuper des autres, dans le sens où, comment dire, j'adore aussi, moi, ce qui est cercle de femmes, etc., justement, où on se retrouve entre nous. La sororité. Exactement, la sororité. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et ça, je le retrouve parce que du coup, ça peut être de manière diverse, mais ça peut être également se retrouver dans un hammam. Moi, je sais que, alors, je vais raconter une anecdote. Dans ma famille au Maroc, il y a, comment dire, dans les traditionnels, je dirais, quand c'est vraiment où il y a toute la famille, les femmes et les hommes sont séparés. Je sais que moi, certaines personnes n'aiment pas du tout cette séparation des sexes, alors que moi, j'adore. Pourquoi? Parce que quand on se retrouve entre femmes, on se dit des choses et on rigole et ça se passe d'une manière tellement fluide, tellement agréable que je n'ai pas du tout envie d'être réunie avec tout le monde, en fait. Voilà. Donc, c'est des moments comme ça qu'on retrouve dans le hammam, qu'on retrouve dans les cercles de femmes, des choses que l'on partage et que l'on ne dirait pas en dehors de ces cercles, en fait. Voilà. Et c'est ça dont j'aime. Et c'est ce que j'essaye de faire passer aux femmes lorsque je leur explique. Donnez-vous un moment en conscience. C'est ça la conscience, c'est-à-dire de se retrouver déjà avec soi-même. Mais également, après, on peut effectivement, quand on a vécu ce genre de choses, se replonger un petit peu dans cet esprit de sororité, justement, où on est bien entre femmes.
Sauf qu'en France, les hammams comme ça, enfin moi j'ai goûté ça à Paris, t'en as pas beaucoup, hein, et pas beaucoup d'endroits où on a exclusivement, assez grand, je veux dire, comme ces hammams qu'on voit au Maroc, où beaucoup de femmes Alors, sont. moi, la chose que j'aurais. Alors, après, il y a certains hammams, je sais qu'à Bordeaux, par exemple, il y en a un qui n'est réservé qu'aux femmes. Voilà. À Paris, je sais qu'il y en a Oui. qui sont, dont un qui est magnifique d'ailleurs, mais l'inconvénient, c'est que, mais je crois même qu'ils accordent quand même certains après-midi aux femmes. Ils sont mixtes. Alors, j'ai rien contre les hommes, mais c'est vrai que moi, le hammam, c'est vraiment un moment où je prends mon savon noir, je me frotte, voilà. Honnêtement, j'ai pas envie j'ai envie de pouvoir, si j'ai envie de faire tomber mon soutien-gorge, d'être libre en fin de compte, voilà. Et donc, je recherche plutôt ce genre de hammam. Mais il y en a quand même en France qui sont très, très bien. Et puis, vous avez des hammams un peu plus privés dans des instituts, en fin de compte, j'en connais quelques-uns, où justement, c'est le hammam un peu privatif, quoi, pour une ou deux personnes. Okay. Ça peut être aussi une option. Ouais. Et toi, étant la femme que tu es aujourd'hui, pas spécialement la professionnelle, hein, mais la femme, est-ce que aujourd'hui tu es coachée, tu es accompagnée dans ton développement de femme, tout simplement? Alors, écoute, c'est très marrant que tu me poses la question maintenant, étant donné que j'ai pris la décision en 2023 d'être accompagnée, justement, et d'être accompagnée à double effet, c'est-à-dire en tant que femme. Et en tant que, je dirais, développement, ce qu'on appelle le développement personnel pour mieux se connaître. Et puis, également au niveau de mon entreprise, voilà, d'être coachée par rapport à ça. Tout simplement parce que le fait, quand on est souvent seul, en fin de compte, ça fait du bien de pouvoir parler, de pouvoir, d'avoir un échange de points de vue. Donc, oui, puis professionnel, parce que les conjoints, quelquefois, ils en ont un petit peu marre de nous entendre parler de nos histoires. Oui. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours le recul dont on a besoin. Tout à fait, oui, oui. Et d'autant plus que, moi, j'ai un mari qui est quand même très pris par son travail. Et donc, j'évite d'en rajouter. Voilà, il m'aide pour certaines choses, etc. Il n'y a aucun souci. Mais voilà, j'évite d'en rajouter. Et puis après, il y a tout ce côté aussi un petit peu comment dire, ce n'est pas au conjoint de vous aider dans votre vie, je dirais, d'avancer dans votre connaissance de vous, de soi, parce que tout simplement, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à l'enfance, etc. Et que, de toute manière, c'est pas un thérapeute, et on lui demande pas de jouer ce rôle-là. Donc, c'est vrai, le fait d'être accompagné par quelqu'un qui est compétente, je pense que c'est, alors toi, j'utilise le terme de compétente et non pas compétent, parce que pour moi, c'est forcément une femme. Voilà, c'est peut-être bête, mais voilà, c'est comme ça. Excusez-moi les messieurs s'ils écoutent. Non, mais c'est ton besoin, donc. Exactement, ouais, tout à fait. Voilà, parce que je pourrais me livrer plus facilement de cette manière. D'accord. Donc là, on voit que tu as quand même une bonne activité qui te prend pas mal de temps. Comment tu te ressources quand tu as besoin, à part de faire un hammam? Alors, comment je me ressource? Je fais pas mal j'irai marcher dans la nature. Ça, c'est quelque chose qui me va très, très bien. Et puis, chose que j'ai souvent, c'est pour ça que je veux revenir à moi, que je faisais à un moment donné très souvent, c'est faire du yoga et de la méditation. Et j'avoue que ces derniers mois, je me suis un petit peu éloignée de ça et je le ressens vraiment même dans mon corps. Dès qu'on arrête l'activité, on se devient beaucoup plus raide, beaucoup plus. Donc, j'ai vraiment un besoin à ce niveau-là et on se rend compte que ça fait énormément de bien. Ça fait partie d'une hygiène de vie qui est hyper importante. Oui, tout à fait. La prochaine question, et je pense qu'on va avoir un petit peu de temps pour en parler, c'est ton prochain grand rêve, c'est quoi? Alors, j'ai une petite idée, parce que tu m'as déjà parlé de projet, et que jusqu'à maintenant, tu n'en as pas parlé, mais je pense que c'est plus qu'un rêve, là. Oui, ouais, voilà. Alors, oui, mon grand rêve Alors lui, la graine a été plantée il y a une quinzaine d'années, voilà. Et maintenant, on voit un petit peu. Alors, ça n'a pas encore débuté, donc, mais c'est vrai que ce serait de créer un espace bien-être et de ressourcement dans le sud du Maroc. Donc voilà. un écologe, c'est ça ce que tu Voilà, un des écologes, voilà, où on puisse accueillir les touristes qui veulent venir, notamment faire
du kitesurf. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais bien, c'est vraiment en faire un lieu où les personnes, que ce soit femmes ou hommes, hein, d'ailleurs, les familles aussi, puissent venir vraiment se ressourcer, prendre un temps vraiment pour eux, pour se retrouver un petit peu, sortir de la vie quotidienne et se retrouver dans un endroit paradisiaque où plusieurs activités pourraient leur être proposées, du style le hammam, effectivement, des cours de yoga, mais Des également massages. des massages. Ah oui, complètement, ça fait partie, voilà, ça c'est clair. La base. Des massages face à la mer, ça c'est vraiment le effectivement. moment voilà, idéal. Bon, quand est-ce que tu ouvres là? Dans 3 ans, normalement, c'est prévu. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler peut-être. Voilà. Certainement, oui. Prendre des Voilà. nouvelles tous les ans pour voir l'avancer. Exactement, ouais, tout à fait. Et voilà, c'est vraiment dans cet objectif-là. Et puis pourquoi pas aussi de proposer, moi, ça serait vraiment mon rêve de pouvoir accueillir, par exemple, des thérapeutes ou des profs de yoga qui veulent réunir leurs élèves. Des fois, ça arrive pour une semaine et de se retrouver dans un endroit un petit peu en enchanteresse où tout sera préparé d'avance, tout leur sera facilité, de manière à ce qu'elles puissent vivre un moment extraordinaire avec leurs élèves, quoi. Ça serait vraiment mon rêve suprême, quoi. Donc, il y a des chances que tu quittes la région bordelaise alors avec tout ça, tu n'auras plus le temps de revenir. Complètement, oui. Bon, après, je ferai toujours des allers-retours parce que j'ai mes enfants, mais c'est vrai que, voilà. Non, l'objectif, c'était vraiment enfin, on a eu ce coup de cœur il y a une quinzaine d'années, donc c'est toujours resté dans un coin de notre tête. Et puis, un coup de cœur pour le lieu, tu veux dire? Oui, complètement, oui, tout à fait. Ouais, qui était complètement désertique à l'époque, donc voilà. Et donc, du coup, c'est toujours resté, et c'est marrant que ce soit mon mari ou moi, d'ailleurs, hein, c'est pareil, donc comme quoi. Et donc, ça a toujours été l'objectif, ben oui, là-bas, on ira finir nos jours là-bas. D'accord. Mais toi, à l'origine, le Maroc, tu connais depuis combien de temps? Tu y vas depuis combien de temps? Eh ben, alors j'y suis allée avant que je sois mariée, mais ça fait 26 ans que j'y vais régulièrement. Donc, c'était pas ton enfance, je veux dire, c'est pas un pays que tu as découvert jeune, mais ça a été un coup de foudre, a priori, en dehors de ton mari. Oui, ça a été, oui. Ben, c'est un deuxième chez moi là-bas. C'est ça. Alors, il faut dire aussi que ceci peut expliquer ce que ça. Moi, c'est que ma petite enfance, j'ai passé 8 ans, moi, quand j'étais jeune, de 8 ans à 14 ans, en Afrique noire, hein, avec mes parents. Donc, voilà, au Zaïre, au Gabon et au Congo. Donc, du coup, j'avais l'habitude de bouger, en fait. Voilà. Et que des parfums aussi, parce que l'eucalyptus, c'est des pays où il y en a certainement aussi. Oui, oui, il y a des odeurs. Moi, l'odeur la plus qui me reste et que je repars. Enfin, si je la ressentais, ça me ferait un goût. C'est l'odeur de l'ananas, le jus frais d'ananas qui vient juste de presser. Oh, c'était un bonheur. Ou la banane aussi, la banane qui vient juste d'être cueillie. Alors ça, voilà, ce sont des senteurs. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai gardé effectivement, parce qu'il y a des senteurs, et même au niveau visuel, je me souviens de coucher de soleil que j'ai pu voir là-bas. J'en ai encore, pourtant je ne me souviens pas de grand-chose, mais ça, c'est des choses qui ont marqué, en fin de compte. Voilà. Et c'est vrai que quand j'avais 20 ans, 24 ans, 25 ans, j'avais ma meilleure amie qui travaillait à l'Institut du monde arabe à Paris, où sont d'ailleurs certains de mes produits. Et donc, du coup, elle m'a fait visiter. Enfin, on est allé en Jordanie, on est allé au Yémen, on est allé en Égypte, etc. On a fait beaucoup de pays arabes. Ce qui fait que j'avais ce goût pour les pays arabes. Et quand je suis arrivée au Maroc la première fois, pour moi, c'était pas un pays arabe, quoi. C'était l'Europe quasiment. Oui, ouais, c'est ça. C'était par rapport au Yémen, c'était. On comprend mieux, d'accord. Oui, voilà, c'est ça. Oui, j'avais ce goût pour l'autre part, quoi. L'autre continent. Donc, non, mais on sent beaucoup l'histoire des parfums, des odeurs, des goûts. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en Europe du Nord, ça prend moins de place que dans ces pays du Sud. Hein. Oui. Déjà, même l'Espagne, l'Italie, ils ont déjà plus de piment, plus de senteurs, plus de valeur, même le sud de la France par rapport au Nord. Et c'est vrai que les épices, c'est quand même beaucoup plus fort encore dans ces pays-là. Et c'est vrai que c'est des odeurs assez prégnantes. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein, ça, c'est autre chose. Complètement. Mais ça ne se discute pas, ça. Moi, alors là, c'est vraiment très personnel. Hein. Alors moi, quand tu me parles des pays du Nord, tu vois, moi,
l'odeur que j'ai tout de suite, c'est le poisson fumé, tu vois. Oui. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. C'est du Voilà, bon gras aussi. j'adore, hein, j'adore. Ah non, mais j'adore, hein. Mais voilà, Ouais. ça me fait penser vraiment à ça. Donc, c'est C'est autre chose. totalement autre chose parce que des cosmétiques fumés, je ne pense pas Ouais, que. c'est peut-être difficile. On se dirige doucement vers les dernières 10 minutes et la question que je pose à tous les interviewés, c'est parce que tu es une femme quand même très occupée, des enfants, une activité, des passions, un conjoint, du sport, tout ça, soin pour toi. Comment est-ce que tu t'organises ou est-ce que tu peux partager un truc qui, toi, te permet de pouvoir penser à toi, ces 2 minutes dont tu parles? Comment tu fais? Alors, oui, moi, enfin, ce moment à moi, que ce soit au niveau du yoga, ou ce soit la méditation, il faut que je les fasse le matin. Ouais. Le matin, j'adore me lever plus tôt que tout le monde. Mhm. Et voilà, c'est mon moment à moi où tout le monde dort. Je sens une certaine sérénité. Et des fois, le matin, ça peut même être à 4 heures du matin. Ah oui. Parce que des fois, oui, j'ai pris l'habitude maintenant, je ne stresse plus quand je me suis réveillée à 4 heures du matin. Eh ben, je me lève et je fais ce que j'ai à faire, soit du yoga, soit une méditation, soit voilà, des protocoles énergétiques, peu importe, avec une petite tisane. Et une fois que c'est fait, je vais me recoucher, je dors sans problème. Alors Ah que bon. sinon, je tourne dans mon lit. Voilà, c'est ça. Parce qu'après, c'est vrai que quand on est prise dans la journée, et puis le soir aussi, ça c'est sûr, mais c'est plutôt dans le sens où, voilà, démaquillage tout à fait correct. Ça, c'est vraiment, c'est ce que j'arrête pas de dire à toutes les personnes. C'est vraiment un point d'honneur à se démaquiller correctement, même si on se maquille pas. Voilà, c'est vraiment. Et m'appliquer mes huiles, mais en conscience, me faire des petits massages, voilà, des petits protocoles de massage qui aident un peu à la fermeté de la peau, parce que voilà, à partir d'un certain âge, ça a tendance à. Bah, tous les jours, hein, ça, de toute façon, ça bouge, hein, dès 25 ans. Hein. Voilà, exactement, mais encore plus, voilà, passer la cinquantaine. Et donc, voilà, c'est des petits moments qui durent pas longtemps, voilà, qui peuvent durer 3-4 minutes, mais qui sont importantes aussi et surtout les faire, pas en regardant le téléphone, voilà, mais vraiment en étant centré sur soi et en étant en conscience de ce qu'on fait. Voilà. Ouais, donc, ce que tu me dis, c'est routine et d'être présent à soi-même, c'est ça? Exactement, ouais, tout à fait. Et ça, c'est très important. C'est important, ok. Et alors, ma dernière question, c'est alors, aujourd'hui, Nathalie, est-ce que tu kiffes ta vie? Ah oui, complet. Ah oui, je la kiffe complet. Comment dire, ça passe, même si quelque part j'ai hâte d'être dans 3 ans, mais quelque part je me dis doucement, c'est un chemin et que pour apporter le meilleur de moi-même, j'ai encore des étapes à franchir en fin de compte. Quelle sagesse! Oui, n'est-ce pas? Ouais, c'est l'âge, écoute, hein, c'est le fait. Non, mais il se passe. Alors déjà, les années passent tellement vite. Enfin, je pense que pour tout le monde, c'est pareil. Maintenant, on a une accélération du temps, mais également, c'est que à chaque fois, je me dis bon voilà, c'est même quand il y a quelque chose qui se présente, j'en profite, j'essaie d'en tirer parti, etc. Puis j'ai encore plein de choses à apprendre avant de pouvoir justement le partager, même si je privilégierais, les personnes qui viennent à moi pour tout organiser. Quelque part, le fait de pouvoir parler de certains outils, etc., ce sera une richesse pour moi. Donc, et pouvoir, pourquoi pas, moi-même organiser, par exemple, quelques ateliers, si quelqu'un le demande, etc., sur l'énéagramme, sur la connaissance de soi, enfin voilà, sur tout un tas de choses. Donc, et quand on commence à découvrir tout cet univers, c'est jamais fini, en fin de compte. Hein. Non, puis en plus, si tu fais venir à toi des professionnels, tu vas encore enrichir. Moi, je vois avec tous mes interviews, ce que je disais ce matin, j'ai presque envie de tester tout ce que les personnes, ce dont elles parlent, parce que c'est vrai qu'ils sont tellement passionnés, ils font passer tellement de messages, mais j'ai pas le temps de tout faire, mais ça donne envie. Il y a plein de choses qui donnent envie. Complètement, tout à fait. Et donc après, voilà, donc c'est pour ça que je suis sur le chemin, je suis sur un chemin. Et j'apprécie tous les moments qui s'offrent à moi. D'accord. Écoute, c'est plutôt une belle philosophie, c'est bien. Oui, d'autant plus que je me rends compte quand même que, quand on est vraiment ouverte, en fin de compte, il y a des possibilités qui arrivent.
et Oui. qu'il faut savoir les saisir parce que des fois, c'est tout petit, mais voilà, il suffit d'avoir ouvert un petit peu son esprit à ça. Et Mhm. du coup, on se dit, ah tiens, ça, j'ai pensé à ça, ça arrive là. Donc, ça pourrait être. Alors que si on n'y a pas pensé ou si on n'est pas ouvert, du coup, on ne le voit pas. Mhm. Donc, c'est ça, être à l'affût, en fin de compte, de tout ce qui peut arriver de bien, de D'accord. bon. Bon, écoute, pour le mot de la fin, c'est pas mal quand même, hein. C'est pas mal. En tout cas, félicitations parce que de l'idée passée à la création d'un de tel produit, de mettre en place, tout ça, c'est quand même pas rien. Donc, bravo d'avoir été au bout de ton rêve. Et puis, on te souhaite plein de réussite, un bon développement de la vente de tes produits et surtout des bons produits comme ça. C'est vrai qu'on a envie de les promouvoir. Donc, c'est le moins que je puisse te Je te souhaiter remercie. un bon développement et puis plein de belles choses pour t'amener sur ton joli chemin de l'écologe. Moi, j'ai hâte, quand il sera en place, qu'on refasse peut-être d'ici là, hein, mais qu'on fasse un interview, même en direct, si tu veux, on pourrait aller sur place. C'est pas mal ça, oui, Je suis prête, je suis effectivement. prête. Ouais, voilà, mais là, ça sera pas 20 minutes, hein. Là, ça Non, sera quitte à se déplacer, on va profiter un petit peu, hein. oui, carrément, hein. Donc, avec grand plaisir. Écoute, on verra ça. Écoute, Nathalie, je te souhaite plein de belles choses pour cette année 2023 et puis déjà une bonne fin de journée. Et puis, je te remercie beaucoup et à très bientôt alors. Eh bien, écoute, merci à toi. J'ai passé un très bon moment. Et puis, je te dis aussi à très bientôt. Merci Nathalie. Au revoir. Merci. Au revoir.